Exode, chapitre 20. Exode 20 à partir du 4e. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Ça, le texte que nous allons lire aujourd'hui est le 5e qui suit. C'est le verset mère qu'on utilise pour les liens de famille, pour briser la malédiction ancestrale. Quand on te lit ces versets, regardez la compréhension que ces gens diffusent. Nos grands-parents avaient tous des idoles. Il n'y a aucune famille où il n'y a pas eu des idoles. Ces idoles-là réclament aujourd'hui. Ces idoles-là compliquent ta vie aujourd'hui. Bouge un peu ton voisin et dis ne dors pas, maître. Ces idoles-là dérangent tes affaires. Toi, tu as grandi aujourd'hui, tu es bien. Tu ne peux pas laisser la vie de prière. Toi, dans ta vie, ton grand-père était féticheur. Il avait des idoles. Ton arrière-grand-père, il était féticheur. Il avait des idoles. Ton oncle était féticheur. Il avait des idoles. Ton père même, il était. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu ne peux pas être comme ça. Non, tu dois être une personne de prière. Tu ne peux pas comparer ta vie avec le pasteur Nadok, parce que lui, son grand-père était ancien de l'église. Son père est bishop. Lui, non, tu ne peux pas suivre sa vie. Ce type-là vous trompe. Toi, sois un homme de prière. Pas dans ta famille. Si c'est comme ça, Jésus était venu en vacances. Et il faut qu'on dise une chose. Il n'y a pas de choses qui viennent des ancêtres là qui peuvent atteindre les chrétiens. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Paul lui-même dit que les idoles n'existent pas. Les idoles n'existent pas. Et il ajoute même, tous n'ont pas la même pensée. De croire que les idoles n'existent pas. Ce sont les hommes qui donnent pouvoir au bois. Continuons un peu. Ça, c'est le verset mère qu'on utilise pour les démons de famille et les combats de famille. Et attendez, il ne faut pas que j'avance pour ne pas dire ça, ça risque qu'on complique. Et puis, on ne finit pas le lien de famille avec la prière au nom de Jésus. Jésus-Christ, quand tu les pries pour te libérer de ta famille, il n'intervient pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça que vous remarquerez que vous combattez les choses de famille, mais ça ne finit pas. Seigneur, je brise ces liens de famille. Nous avons tous des enfants chez nous. Ma soeur a eu un enfant chez nous. Moi, l'autre soeur a eu son enfant chez nous. Ma tante avait eu un enfant chez nous. Maman même nous a eu chez nous. Parce que chez nous, là, c'est devenu chez votre maman. C'est toi aussi, tu es là. Maman même nous a eu chez nous. Moi, je brise ça au nom de Jésus. Et finalement, tu finis aussi par avoir un enfant chez vous. Comment est-ce que ces liens de famille-là semblent être plus forts que la prière? Pourquoi est-ce qu'on prie, papa, au nom de Jésus? Je refuse parce que mon grand-père était chômeur, mon arrière-grand-père était chômeur, mon père était chômeur. Moi-même, j'ai fini mes études. J'ai même étudié pour changer la situation de cette famille et je suis encore chômeur. Mais tu comprends, tu es encore chômeur. Et bien évidemment, dans la prière, tu viens de dire que tu es encore chômeur. Et tu vas rester encore chômeur. Pourquoi est-ce que la chômologie ne finit pas au nom de Jésus-Christ? La réponse est claire. Jésus n'intervient pas dans les choses des familles d'autrui. Un gaillard suit Jésus. C'est dans la Bible. Il dit à Jésus, maître, peux-tu venir trancher le problème entre moi et mon frère? Bien évidemment, c'était un problème d'héritage. C'est ça, non? Qui est-ce qui hérite? N'est-ce pas ceux qui partagent le même lien de famille? Et qu'est-ce qui lie les frères? Le sang. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire que maintenant, tous ceux qui sont liés par le sang, ils suivent Jésus. Écoute-moi, viens intervenir, trancher le problème. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qui m'a établi juge dans votre histoire de famille là? Et le texte finit là. Jésus n'est même plus revenu et dit, hey, tu sais les trucs que je t'ai dit, viens, je t'impose les mains, va, tu es libre. Non, non. Qui m'a établi juge? Jésus n'interfère pas dans les histoires de famille. Je suis désolé de vous dire ça. Et les gens me prennent pour un démoniaque, mais c'est ça l'évangile. Si tu veux que Jésus, ou encore si tu veux que tu sois libre de liens de famille, Jésus a déjà ouvert une porte. Meurs de ta famille. Meurs dans ta famille. Parce que l'unique moment où tu es libre de ta famille, c'est lorsque tu meurs dans cette famille-là. C'est comme ça qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous mourons chez Papa Kalonji et nous naissons chez Dieu. Maintenant que tu es chez Dieu, dans notre famille, il n'y a pas de lien. Il y a l'amour qui règne. C'est comme ça que tu seras dans votre maison tout en n'étant pas de chez vous. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison de Dieu. L'unique moyen par lequel on finit les liens de famille, c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Et si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire au nom du Seigneur que je prêche, tu es libre de ta famille. Tu es complètement libre au nom de Jésus-Christ. Même si c'est ton père qui est féticheur, même si c'est ton père qui a des idoles, même si ton père qui a été Rose-Croix, même si ton nom s'appelle Rose et que tu étais la mute de ton père, même si ton père couchait avec toi dans ses maïkrassi, franc-maçonnerie, même si tu étais sa copine de ténèbres, du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce lien-là est brisé et tu es libre et il n'a plus le droit de te toucher. Parce qu'à ce moment-là, tu es devenu la prunelle des yeux de Jéhovah. Ce n'est que comme ça que tu es libre de ta famille.